bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR où je vais déguster les meilleurs raisins au monde, en tout cas pour ma part. Là il y a vraiment mes préférés, je vais vous expliquer après pourquoi. Et alors juste avant de commencer, j'ai pris un peu le soleil, donc si jamais je brille, c'est de la crème hydratante, c'est pas, j'ai pas un truc chelou, de la peau grasse ou quoi, non, j'ai mis de la crème hydratante. Et bah juste pour vous raconter ma vie, là j'ai pris une semaine de vacances et ensuite je reprends un peu de vacances, ça va me faire du bien avec l'année que j'ai eue, le déménagement et tout ce qui a suivi en fait. Voilà, ça va me faire du bien, déjà là ça m'a fait du bien et ça va me faire du bien de prendre cette bonne pause. Sur la chaîne ASMR, vous n'aurez pas de pause, il y aura toujours 2 vidéos par semaine parce que la chaîne a été lancée récemment, donc je tenais à la maintenir. Par contre sur mes chaînes Dessin Facile et Chat Dessin, comme vous avez pu le voir, il va y avoir une petite pause, mais ça va revenir encore mieux qu'avant, vous inquiétez pas. Bref, ouvrons les raisins et on va faire la miniature aussi. Ce sont les meilleurs raisins, je vous jure. Hop, on va peut-être couper ça. Alors, ça c'est pour la miniature. Attendez, hop. Ok. Pour la miniature, on est bon. Alors maintenant la question, c'est pourquoi est-ce que ce sont les meilleurs raisins? Bon, en fait c'est les meilleurs raisins parce que, les amis, bon évidemment déjà raisins sans pépins. Voilà, raisins sans pépins, raisins verts, et ils sont un peu allongés, comme ça tu vois. Et ils sont légèrement acidulés. Pour moi, ce sont les meilleurs raisins. Déjà de base, c'est l'un de mes fruits préférés. Bah là, pour moi, ce sont les meilleurs. En fait, c'est vraiment des bonbons, ces trucs-là. C'est un délice. Des bonbons. Je m'en suis acheté 2 paquets hier. J'ai déjà fini un paquet avec Julia. Là c'est le deuxième. J'aurais dû en prendre plus. J'ai pris 2 paquets. Julia m'a dit ouais, j'ai dit pourquoi t'en prends 2, prends-en qu'un seul et tout. Je lui ai dit non, je kiffe trop ces raisins. Et j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû m'en prendre 3 voire 4. C'est trop bon, et puis en plus les raisins, franchement, les raisins c'est à volonté quoi. C'est pas un fruit lourd, c'est pas un fruit très riche en calories je crois. C'est vraiment de l'eau, tu vois. Merde. Attendez, hop, voilà. C'est vraiment de l'eau les raisins, c'est pas genre comme la banane, la mangue, tous ces fruits qui sont un peu riches quoi. Ça c'est vraiment des petits bonbons, c'est des petits bijoux, c'est magnifique. Les amis, du coup, cette vidéo n'était pas prévue dans le planning que je vous avais fait, mais comme je vous ai dit, c'était un planning un peu théorique. Ce sont des vidéos que je vais vous faire, mais voilà, il peut y avoir des vidéos un peu à l'improviste comme celle-ci. Il va aussi y avoir une autre vidéo. Là normalement cette vidéo sort. Cette vidéo normalement elle sort le vendredi et lundi. Donc vous aurez une vidéo. Donc bah, normalement au moment où vous voyez cette vidéo je suis bête, l'autre sera déjà sortie. Mais moi je vais la filmer après, c'est pour ça que je me suis un peu embrouillé. Mais en gros c'est une vidéo de dessin. Bah du coup moi je peux vous dire, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est trop bon. Dites-moi en commentaire c'est quoi votre fruit préféré. Ah, j'ai oublié les gars. C'est pas grave, je le fais maintenant.
plus en ce moment comme il fait chaud, moi je les mets au frais. Et ils sont bien frais, genre ils sont bien froids. Moi j'adore franchement les petites bulles comme ça là. Pas de pépins relou là qui croque sous la dent, non non, là c'est que de la chair bien fraîche. Ils sont légèrement acides mais pas trop, tu vois. Ils sont pile ce qu'il faut. Pile ce qu'il faut. C'est bon, hein. C'est bon, c'est bon. T'en as qui ont une tête, genre, on dirait la forme du Pokémon Boostiflore. Du coup, je vous disais, dites-moi c'est quoi vos fruits préférés en commentaire. Moi, je pense que mes fruits préférés, je pense que mon fruit préféré c'est la tomate. Je rigole, hein. On va dire que la tomate, on la met dans les légumes. Parce que la tomate c'est un fruit et un légume. Du coup, mon fruit préféré, en fait la mangue c'est bon. Mais c'est rare de tomber sur une mangue parfaite, tu vois. En général, les mangues elles sont, je sais pas. Et puis la mangue, t'es obligé de sortir le couteau, ça salit, ensuite faut jeter la peau et tout, c'est long en fait, c'est chiant à manger. Alors que les raisins, bah c'est nickel, tu vois, tu les laves, tu les pioches comme ça, c'est des petites bulles, des petits bijoux comme ça, c'est magnifique. D'ailleurs, est-ce que les pépins sans raisin sont naturels ou pas? Ou est-ce que c'est une sélection qui fait que... et est-ce qu'il y a eu des manipulations qui fait qu'on arrive à avoir des raisins sans pépins, pardon. Je sais pas. Ça aurait plus de cas si c'est naturel, mais bon. Je vais pas tout manger, hein. Je vais pas manger toute la barquette que je vous ai montré là. Comme je vous ai dit, j'en ai déjà fini une ce matin. Donc je vais pas tout finir. Là il est, au moment où je tourne cette vidéo, il est 15 h. Il est 15 h et c'est mon dernier truc que je mange aujourd'hui, hein, parce que j'ai fait un très gros repas.
dosage. Donc j'essaye d'apprendre à doser ma voix de manière à ce qu'elle ne monte pas trop vite. Parce que mon soft spoken que je vous ai fait au début de la chaîne, c'était un soft spoken un peu trop élevé. Et là déjà je me suis un peu entraîné. Vous voyez, j'arrive à avoir un soft spoken assez bas, qui est vraiment à la limite du chuchotement. Je pense que c'est ça le mieux. Donc voilà, quand je me serai suffisamment entraîné, vous inquiétez pas, je vous referai un peu de soft spoken. Mais il y a du chuchotement et tout, pas d'inquiétude. Ok. Les amis, je vais vous laisser là du coup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais des bisous. Je rappelle qu'il y a 2 vidéos par semaine sur cette chaîne. 2 vidéos par semaine et promis je vais tenir ça tout le mois d'août. Et ensuite en septembre on verra. Soit je vous refais, je continue 2 vidéos par jour, soit je vais même augmenter la cadence. En gros, je sais plus si je l'ai annoncé sur ma chaîne ASMR, mais en gros, vous aurez une vidéo par jour de moi sur YouTube, toutes chaînes confondues. Ça veut dire que soit vous avez une vidéo sur ma chaîne ASMR un jour, soit vous avez une vidéo sur ma chaîne Dessin Facile, soit si sur aucune des deux il y a 2 vidéos, ça veut dire qu'il y en a une de prévue sur ma chaîne principale, Dessin. Voilà. Mais moi de mon côté, c'est la meilleure façon de m'organiser, une vidéo tous les jours sur une de mes chaînes. Ok, soit Dessin, soit ASMR, soit Dessin Facile. Voilà, après évidemment vous n'êtes pas obligé de toutes les suivre. Si vous aimez pas les petits tutos, vous me suivez que sur Dessin et là. Si vous aimez pas ce que je fais sur Dessin et que vous aimez que la ASMR, vous pouvez me suivre que ici, y a pas de souci. Mais je vous parle pour moi, pour mon organisation et pour ceux qui veulent me suivre un petit peu partout. Voilà, je vous laisse là les amis, petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, suivez-moi sur mes réseaux, tout est en description. Je vous fais des bisous les amis, ciao tout le monde. Ciao, 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 ciao. Bisous, 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 bisous. Les amis, bonjour à tous. Bienvenue dans cette petite vidéo ASMR. Est-ce que vous kiffez mon nouveau setup micro? Incroyable, en binaural. Là on est sur l'oreille. Allô, 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 allô. Là on est là. Allô, 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 allô. Allô, allô, allô. Et là on est là. Donc j'espère que ce nouveau setup vous plaira. On se retrouve pour la vidéo dégustation de fruits. Alors j'ai des fruits coupés dans une boîte. Ils sont pas très beaux parce qu'ils sont coupés depuis quelques jours. Je vais pas vous mentir. C'est marrant, j'ai l'impression que le son est plus fort ici. Ah oui, je sais pourquoi, je suis trop bête. Il faut que je tourne mon micro comme ça. Voilà, allô, allô. Allô, allô, voilà, là c'est bon. Là c'est bon, là on est ok. Allô, allô, allô. Allô, allô, allô. Allô, allô, allô. Ok, allez c'est parti, j'ai de la pomme, j'ai du raisin, j'ai du kaki. J'ai mangé toute la mangue, malheureusement c'était le meilleur. Mais ce qui reste déjà c'est pas mal, tu vois. Du petit kaki, alors il est pas très beau, mais il est bon normalement, c'est parti. Ouais, j'ai beaucoup de pommes. Ouais, je valide. Ouais. N'hésitez pas à me dire si vous voyez des trucs que je pourrais améliorer dans mes vidéos ASMR. Je vous ai dit, j'ai vraiment envie que cette chaîne grandisse. J'y crois de ouf en ma chaîne ASMR. C'est pour ça que je veux autant être actif dessus. Pour ceux qui savent pas, l'ASMR, moi j'en fais pas depuis peu de temps en réalité. Je fais de l'ASMR depuis la première vidéo ASMR que j'ai faite à date d'il y a plus de 2 ans. Donc c'était pas encore aussi à la mode qu'aujourd'hui. Mais j'en avais fait sur ma chaîne Dessin il y a même peut-être 3 ans. Genre vraiment c'était les tout débuts, enfin c'était pas les tout débuts de l'ASMR, mais ça avait rien à voir avec aujourd'hui, tu vois. Bah j'en avais fait, j'en faisais quelques vidéos sur
j'en faisais sur chat dessin, c'était pas connu encore. Et je me souviens la première fois que j'ai écouté de l'ASMR, j'avais carrément fait une vidéo pour expliquer ce que c'était. Et pour dire que pour moi, l'ASMR, donc j'étais en train de dire, j'étais en train d'expliquer dans ma vidéo, je vais vous dire la date de il y a combien de temps. Oh putain, elle date de il y a 4 ans, 5 ans. Ça fait presque 5 ans que je vous avais fait une vidéo pour parler de l'ASMR sur ma chaîne Chat Dessin. Ça fait presque 5 ans, c'est ouf. Si vous voulez la retrouver, vous tapez Chat Dessin, des papouilles au cerveau. Des papouilles au cerveau. Parce que en gros, pour parler de l'ASMR, ce que je ressentais quand j'en écoutais, c'était vraiment, tu vois, quand on te fait des papouilles, ça te fait des frissons, ça t'apprécie. Enfin, après ça dépend, il y a des gens qui n'aiment pas. Et pour ceux qui aiment les papouilles, c'est un peu dans le délire. Bah l'ASMR c'est un peu comme si on te faisait des papouilles à ton cerveau, tu vois. Voilà. C'est un peu une manière assez concrète de le décrire. Et 4 ans après, 5 ans après, j'ai ouvert ma chaîne ASMR. Ça, j'aurais dû la sortir à l'époque. Mieux vaut tard que jamais. C'est les fameux raisins sans pépins. Oh, je vais essayer de vous faire une miniature comme ça. Hop. Je sais pas si je vais la garder, mais bon. Les meilleurs raisins sans pépins. Du kaki. Je vous ferai un roleplay ostéopathe parce que pour ceux qui savent pas, je suis ostéopathe. Mais me jugez pas avant de savoir comment je pratiquais l'ostéopathie. Parce que je suis... Enfin bref, je vous en parlerai dans ma vidéo roleplay ostéopathe. Voilà, voilà. Mais pour vous dire, comme ça vous pourrez peut-être avoir un jugement un peu plus représentatif. Beaucoup de mes patients étaient des médecins, voire des directeurs, etc. en médecine. Donc ça vous donne une idée du discours que j'avais.
neige ou toutes ces choses-là. Mais c'est un piège, les fruits en réalité, parce on croit que c'est juste bon pour la santé et que ça a aucune incidence, mais c'est extrêmement sucré. Donc les fruits, c'est bien, c'est beaucoup mieux que les bonbons ou que toutes les sources de sucre artificiel. Mais avec modération, les fruits, ça reste sucré. Donc si vous en mangez de trop, bah voilà, vous allez avoir les conséquences sur votre organisme quoi. Donc les fruits ok, mais avec modération. Après, quand vous voulez du sucre, bah mieux vaut privilégier des fruits plutôt que des bonbons, tu vois. Au moins les fruits c'est plus naturel. Les bonbons, voilà quoi. Je vous dis ça alors que j'adore les bonbons, vous savez pas à quel point. Mais c'est pas bon. C'est trop chimique. Les petites particules là, je vous laisse tomber. Je vais peut-être pas manger tous mes fruits, il y en a beaucoup quand même. Je vais en manger encore quelques morceaux et ce sera bon. D'ailleurs pour ceux qui savent pas, il y a ma copine qui a une chaîne ASMR aussi. C'est ASMR Mignon. N'hésitez pas à aller la suivre si jamais vous êtes curieux. ASMR Mignon. Si vous voulez voir ma copine. Ok, bon allez un dernier morceau et puis ce sera bon. On sera ok. Ah il me reste du kaki. Bon. Ok. Je vais vous laisser là. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous et laissez un énorme like. Sachez que j'y crois de ouf en cette chaîne ASMR. Donc soyez parmi les premiers là. Tous ceux qui regardent là, vous êtes parmi les premiers. J'espère que dans un an elle va exploser. En tout cas, modérément tu vois, mais quand même. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain soir pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Les amis, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Encore en compagnie de... Moi. En compagnie de Julia les amis. Dans laquelle on va goûter des mochis pour la première fois, elle et moi. Je rigole. Il a déjà bouffé la moitié de la boîte avant que j'arrive. J'en ai déjà mangé 3 seulement. Ça c'est plus stylé avec tes ongles. Par contre pour Julia c'est la première fois qu'elle goûte des mochis du coup. Ouais. J'avoue ça donne pas très envie comme ça. C'est... Je sais pas. À voir. Alors moi, qu'est-ce que j'ai pensé quand j'ai goûté la première fois? J'ai trouvé ça ultra lourd. Mais niveau texture c'est ultra stylé. Et les goûts par contre qui sont là, c'est pas mes préférés. Genre moi je pense que ce que je préférerais avec un truc de cette texture, c'est un truc à la vanille, à la pistache, à la fraise, aux fruits tu vois. Mais là, déjà c'est lourd. Alors avec des goûts tu vois genre cacahuètes, haricots et tout, c'est encore plus lourd. Ça donne pas envie. Allez on va goûter. Alors Julia juste avant la vidéo, quand elle a vu la gueule du truc, elle a dit mais pourquoi c'est carré et tout. Mais c'est bizarre, regardez, non mais... Bah il y a un truc en dessous. Les gars, expectation
plus reality, vraiment. Regardez. Expectation, reality. Genre, c'est des petits cubes. Mais c'est parce que c'est industriel, si tu vas dans des vrais restos et tout, c'est bien. T'as vu? C'est tout. C'est archi mou. Ah, vous, ça donne envie de croquer. C'est genre, je vais pas pouvoir couper la pâte de. Je sais pas. Non, mais écoute, écoute. Je pense. C'est pas grave. Attends, enlève le papier. Ouais, voilà, le papier. Tiens, vas-y, fais du tapping si tu veux, écoute. Le mange pas en entier, je le finirai. Elle fait du bruit d'assiette. Arrête de bouger. C'est ouf la texture. C'est mou. C'est On te montre la texture. On voit pas. En fait, c'est genre à l'extérieur, c'est très très mal. tu sens qu'il y a un truc à l'intérieur. On sent qu'à l'intérieur, c'est dur par contre. Enfin, dur. Mais ça donne envie, genre. Ouais. Ça donne envie de ouf. Approche-toi un peu du micro. T'aimes pas? C'est pas le meilleur goût, hein, je te le dis. Pour ceux qui connaissent la texture de l'extérieur, ça me fait vraiment penser au boule coco. À la balle coco. L'extérieur, c'est genre de la pâte de riz, un truc comme ça, non? Ouais, c'est ça. Moi, je kiffe ça. Après, le milieu. C'est pâte de haricot, genre tout le monde n'aime pas, mais c'est typiquement japonais en fait. Oh, j'ai une de ces passes sur mon tibia. Attends, t'as 2 secondes. T'as vu? Ouais. C'est ouf. Je te dis, regarde, ça, elle se voit là. Je me suis défoncé le tibia. Bref. En vrai, j'aime. Tu veux que je finisse? Sachez que de base, j'aime pas du tout les haricots. Non mais c'est bon en fait, la texture et tout, ça te donne envie de recroquer dedans. J'aime trop la texture. Oh là. C'est brisant hardcore. Je kiffe, je te jure, je kiffe. C'est bon. Mais imagine un truc à la fraise comme ça. Ça va être ouf. Ou alors pistache vanille, genre. On est d'accord? Sucré, en fait, des sucrés, genre. Ouais. Genre là c'est super bon. Mais c'est bien qu'on commence par les petits pipes, tu vois. Ouais. On aura goûté. On goûte lui. Ou lui il est moins bon, on va goûter lui d'abord. Même s'il est plus beau. Non, enlève le papier là. Ok. Là. Mais non, justement. Le suivant. Crème de sésame. Tiens, honneur à toi. Non, lui il est encore plus mou que l'autre. Genre à l'intérieur, c'est plus mou que l'autre. C'est noir. C'est à quoi? Je sais pas. J'essaie de regarder. Ça se trouve c'est celui-ci, pas de haricot. J'ai aucune idée. C'est écrit en japonais. C'est que ça c'est typique le truc du Japon, c'est vraiment pas. Ça a un goût. C'est pas de la pâte de sésame, un truc comme ça. Peanut, sésame, peanut. Arachide. Faut t'en chauffer là. Je pense que c'est de la pâte de sésame. Ah oui, pâte de sésame, ouais, t'as raison. Parce que ça a vraiment un goût en fait. C'est bon, je te jure. Ouais, c'est bon. C'est lourd quand même. Ouais, mais moi c'est pas un problème. Genre ça, c'est compliqué de m'écœurer quand je mange quand même. C'est super bon comme on disait, mais en fait là on va dire que là moi je les note à 7 sur 10, tu vois, 8 sur 10. Genre tu me mets ça, goût vanille fraise ou pistache ou quoi, je te mets 10 sur 10. Tu vois ce que je veux dire? Mais la texture elle est genre j'aime trop. Et lui c'est cacahuète. C'est vraiment une texture qu'on connaît pas en France.
c'est le plus sucré des trois. C'est celui qui fait le plus. J'ai Ouais. le micro. Moi c'est pas vraiment un sucré qui m'intéresse, c'est vraiment juste le goût. Genre, ouais tu mets une pâte de riz neutre avec les trois. Ouais les trois sont bons. Non mais la texture a fait tout en fait. Tu pourrais faire ça. Tu pourrais faire un mochi au jus de Bruxelles, que c'est bon genre. Non. J'ai tout branché. Ouais. Ça reste le meilleur parce que c'est un goût qu'on connaît en fait. Trop bon, vraiment celui-là il est trop C'est littéralement du beurre de cacahuète au milieu en fait. bon. Ouais. C'est stylé hein. C'est le meilleur. Franchement j'aime les trois. Je suis étonnée genre. Je pensais que ça allait me dégoûter de... Je pense que je vais quand même acheter celui à la fraise et à la pistache que j'ai vu, ça donne trop envie. J'achèterai. Pour une prochaine vidéo les gars, on vous fera dégustation de mochi, fraise et pistache. Genre ça va être incroyable. Mais là vraiment celui à la cacahuète est incroyable. Du coup si vous voulez acheter ça, c'est sur Amazon, ça coûte 12 €, c'est cher. Mais vous en avez beaucoup. il y a 450 grammes, en fait c'est super lourd. Genre, dans tous les sens du terme en fait. ouais, genre moi tout seul, quand j'en ai mangé 3, t'es blindé, genre là on en a mangé 3 à 2, ça suffit. Donc ouais ça vous suffit pour une famille genre. Ouais, vas-y. Ouais. Bah oui parce que toi là en soi t'en as mangé un et demi seul, ouais. C'est mon petit déj les gars. Attends, t'as un truc dans le micro là. T'as fait tomber de la praline. C'est pas moi, c'est... Il m'a soufflé dans l'oreille. Julie elle a fait tomber un peu de cacahuète dans le micro. Non, c'est pas vrai. Il m'en... Laisse-moi un petit gros à la fin genre. Ton père il va aimer tu penses? Ouais. Et ta mère? Je pense ouais, ils en auront tous un quoi. Ma mère, la texture, ma mère elle est écœurée facilement par la bouffe, par la nourriture. Il y a moyen qu'elle aime pas. Bébé, non, c'est pas grave, on prend un aspi. Il y a moyen qu'elle aime pas. Mais... c'est trop bon. Je peux taper un gros et après tu finis. Non. Donne. Donne. Tiens. Avec des dents qui coupent pas là. Ah, vous avez des bruits de mastication au max là. C'est trop bon. J'adore. Et je préfère encore que la première fois parce qu'ils sont frais. Et les gars, si vous achetez des mochi, mettez-les au frigo. De ouf. Parce que du coup, le truc du milieu il est plus rigide et plus froid. Et ça fait une différence de texture. Et l'extérieur il reste moelleux même en mettant au frigo donc. Et c'est meilleur frais. Tu vois, tu sens, t'imagines ça tiède, c'est pas ouf. Quand je les ai goûtés la première fois, c'était tiède, c'était moins bon. Hugo, Brice, Babette, Justine, Brice, Brice, Brice. Par contre, faut prendre 2 heures à se nettoyer la bouche après genre. Ouais mais c'est stylé. En fait, c'est pas un dessert léger, genre quand tu t'es pété le bide, un repas, et que tu manges ça après c'est lourd. Par contre tu prends ça au goûter ou au petit déj, genre c'est trop bon. C'est vegan et c'est halal, MDR. Oui halal parce qu'il y a pas de viande. Vegan et halal, les gars, mais c'est genre c'est validé entre guillemets, genre Oui, c'est scientifique scientifique. c'est ça, c'est parce qu'il y a pas de viande. C'est vegan, halal. Les gars, juste là, on termine la vidéo, on coupe et je commande ceux à la pistache et à la truc. Enfin, quoique, pour les vacances, en rentrant plutôt. J'ai pas envie qu'il macère un mois. Ce sera plus à la pistache. Oh. Bref, les amis, j'espère que cette petite vidéo dégustation, encore avec Julia, vous a plu. Si jamais les découvertes comme ça, gustatives, vous plaisent, bah franchement, on en fera plein, genre. Dégustation de Big Fernand bientôt. Allez, on vous fait des bisous.
désolé. Voilà, je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira quand même. Ciao tout le monde. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dégustation que je vous avais teasée. Et ouais, je vous avais teasé cette vidéo dégustation et on va goûter une boisson. Une boisson incroyable, c'est la meilleure boisson, c'est le meilleur soda que vous pouvez goûter dans votre vie. En tout cas pour ma part, je vous le dis, c'est vraiment le meilleur truc. C'est une boisson coréenne, il me semble. Je vais pas aller vérifier, mais je crois que c'est coréen. De toute façon, vous me dites en commentaire si je dis de la merde. Alors déjà, elle est adorable, la boisson. Et ça s'appelle le Mogu. Alors déjà, sachez que je n'ai pas découvert cette boisson récemment. C'est une boisson que je connais depuis mon lycée. Donc ça veut dire que ça fait plus de 10 ans que je bois cette boisson-là en fait. Et à l'époque, c'était quelque chose que personne connaissait. Vraiment, c'était quelque chose d'introuvable. Il y a 10 ans, il y avait une épicerie qui faisait ça dans toute ma région. Et genre, j'allais marcher je sais pas combien de temps pour aller m'acheter cette boisson. C'est une boisson très particulière avec des morceaux de thon. On va revenir là-dessus, je vais vous dire ce que c'est tout. Et il y a 10 ans, personne connaissait cette boisson. Et aujourd'hui, elle est tellement devenue plus populaire. Genre là, je suis sûr que certains parmi vous la connaissent, tu vois. Il y a Cyril Hanouna, entre autres, qui boit tout le temps ça sur ses émissions TPMP. À chaque fois, on le voit sortir la petite boisson et tout, donc c'est assez drôle. Et je le comprends, parce que c'est excellent. Et en plus, lui aussi a tout le temps ce goût-là. C'est clairement le meilleur goût. Si jamais vous voulez goûter cette boisson, il faut prendre au litchi. C'est le meilleur goût. Après, il y a plein d'autres goûts. Il y a banane, il y a melon, il y a fraise, il y a myrtille, pas myrtille, les trucs violets là, bleu, groseille. Enfin, bref, il y a plein de goûts différents. J'ai quasiment tout goûté sauf banane. Banane, il faut que j'aille en acheter la semaine prochaine. Mais vraiment, pour le moment, le meilleur et de très loin, c'est le litchi. Et l'autre jour, je voulais comparer les différentes boissons. Et sachez que dans le litchi, il n'y a pas un arôme de litchi, mais il y a du vrai jus de litchi. Alors que dans les autres goûts, en fait, c'est pas du jus, du fruit, mais c'est un arôme artificiel. Donc c'est peut-être en lien aussi avec le fait que cette boisson, c'est vraiment la meilleure. Donc sachez que si vous prenez du litchi, c'est quand même moins artificiel que si vous prenez d'autres goûts. Et c'est quoi la particularité de cette boisson? C'est que en fait, pour tous les gens qui adorent le bubble tea, vous allez adorer cette boisson. En fait, c'est une boisson avec des morceaux de thon, comme vous le voyez. Et vous allez me dire, oui, mais c'est quoi comme morceau? Alors, on appelle ça la nata de coco. Nata de coco. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que l'on peut retrouver également dans certaines salades de fruits. Dans des salades de fruits, quand vous ouvrez la boîte, vous pouvez retrouver des petits cubes gélifiés. Et c'est très bon, c'est très frais. Et c'est de la nata de coco aussi. Donc c'est quelque chose qu'on peut retrouver ailleurs que dans cette boisson. Mais moi j'adore vraiment la manger sous cette forme-là. Et en fait la nata de coco c'est quoi? En fait c'est de l'eau de coco. De l'eau de coco gélifiée. C'est aussi simple que ça. C'est extrêmement frais et c'est extrêmement bon. Ça n'a pas le goût de noix de coco. En fait déjà le goût de la noix de coco franchement elle est quasiment impossible à retrouver. Mais c'est quand même très bon, c'est très frais. Et surtout ça apporte une texture différente à la boisson. Un peu comme un bubble tea où il va y avoir les billes que tu vas manger, avaler. D'ailleurs les billes de D'ailleurs les meilleures billes ce sont les billes de tapioca. De par leur texture et tout. Bah là vraiment c'est la même chose. Allez, ça fait 4 minutes que je tourne, on va goûter ça. Allez, c'est parti. Oh là là, ça sent trop bon. Là, ce que je mâche, c'est justement la nata de coco. C'est comme s'il y avait des bonbons dans ta boisson. Sauf que c'est pas sucré de ouf. Genre, il y a entre guillemets 53 kilocalories pour 100 ml. C'est pas non plus énorme pour une boisson sucrée, tu vois. 53 kilocalories pour 100 ml. C'est pas du coca, voilà.
ça genre vraiment bien frais avec des glaçons et tu bois ça alors qu'il y a du soleil et tout, franchement c'est trop bon. Et ce que j'adore aussi avec cette boisson, c'est que c'est pas très sucré. Personnellement, je suis plus trop fan des boissons qui sont trop sucrées. Voilà, avec le temps, j'apprécie de plus en plus quand les boissons sont assez subtiles. Alors là, je mentirais si je vous dis que c'est pas sucré. C'est sucré, mais c'est léger. C'est pas du coca, c'est pas du jus de fruits. C'est pas une boisson qui est trop élevée en teneur en sucre. Il y a 12 grammes de sucre pour 100 grammes, je crois. 12 grammes de sucre. Tiens quoi, je vais essayer de regarder en temps réel. Pour le coca, on est à combien? Hop, je vais taper sur internet coca teneur en sucre. 9 grammes pour 100 grammes. Alors c'est plus sucré que le coca. C'est marrant. Ok, alors je vous ai dit que c'était assez léger, bah, j'ai peut-être dit de la merde. Bah, vous voyez comme quoi il faut vérifier les informations. Quand je vous dis de tout le temps avoir un sens critique. Alors du coup on va quand même regarder le nombre de calories. Calories, coca. C'est une blague. Le coca c'est 38 calories. C'est une blague. Attends. Le Coca-Cola, vous allez me dire que c'est 38 calories pour 100 ml et que ça c'est 50 calories pour 100 ml. Alors peut-être que c'est justement parce qu'il y a les morceaux, mais c'est bizarre quand même. Je pensais que ça allait être moins que ça. Attends. Bah oui, c'est ça. 53 kilocalories. Bah écoutez, c'est plus calorique et plus sucré que ce que je pensais. Je vous avoue, je ne pensais pas que c'était autant sucré. Et je pensais que c'était assez faible en calories. Finalement, c'est pas le cas. Mais je pense que c'est dû au fait qu'il y a entre autres les morceaux à l'intérieur. Mais ça n'empêche que c'est excellent. Ouais, on sent pas trop le sucre, mais c'est excellent. C'est une boisson que tu manges en fait. On va comparer par rapport au Red Bull. Le Red Bull calories. Le Red Bull, il y a 45. Le Red Bull, il y a 45 calories pour 100 grammes. Donc c'est même plus calorique et plus sucré qu'un Red Bull. Alors qu'en début de vidéo, je vous disais que je ne pense pas que ce soit autant... Enfin, je pensais même que c'était moins calorique et moins sucré. Bah, j'ai bien fait de vérifier, au moins je vous ai pas donné des mauvaises infos. Bon, du coup, c'est une boisson qu'on évite de boire tous les jours quand même. Hein. Parce que si c'est autant sucré et autant calorique, voilà, il faut éviter de manger ça et de manger trop de sucre. Le sucre, vraiment, de manière générale, de toute façon, je vous ferai un roleplay nutritionniste parce que en tant qu'ostéopathe, j'ai quand même eu des cours de nutrition dans ma formation. Et parce qu'il faut pouvoir conseiller les patients s'ils ont des mal de dos ou quoi, liés à leur poids. Enfin bref, donc je vous ferai un roleplay là-dessus. Mais vraiment, s'il y a un truc à savoir aujourd'hui, deux clés à savoir, c'est qu'il faut arrêter de croire qu'on doit manger 3 repas par jour. Ça, c'est un fantasme, c'est faux. Et il faut arrêter de croire qu'on a autant besoin de sucre. Il faut privilégier plutôt le gras plus que le sucre. Le sucre, c'est vraiment le pire. C'est le piège. Je vous dis ça alors que je suis en train de boire ça.
gens à qui j'ai fait goûter cette boisson, ils adorent. Vraiment, tous les gens adorent. Bref, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas l'énorme like sous la vidéo. Et on se retrouve demain à 21h pour une prochaine vidéo. Ah, c'est what the fuck. Allez, à demain. Bisous, 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 bisous. ASMR et les amis. Alors, là, il y en a plein parmi vous qui vont me dire t'es un mytho, tu vas pas reprendre la chaîne, etc., etc. Les amis, je vous promets que cette chaîne-là va devenir active et je vous promets même que la chaîne va devenir très active. En fait, je vous explique là actuellement, pour ceux qui me suivent sur Chat Dessin, vous savez que j'ai acheté un appartement. Et là où j'ai acheté mon appartement, bah, évidemment ce sera mon appartement et j'y vivrai tout seul. À partir de ce moment-là, je pourrais bien plus souvent faire des vidéos ASMR. Là, le problème aujourd'hui, c'est que comme je vis encore avec mon père et tout, ben c'est chiant de faire des vidéos ASMR. Je suis obligé de leur dire de se taire et tout, c'est un peu chiant. Donc promis, d'ici un mois, il y aura masse vidéo ASMR. Et j'espère même faire une vidéo par jour sur ma chaîne ASMR. Donc ça va être trop bien. Tiens, vous entendez? Là, c'est des gens juste en bas de chez moi. Et bah voilà, sachez que quand je vivrai chez moi, c'est un endroit beaucoup plus calme et beaucoup plus apaisé pour la l'ASMR. Et là, je parle d'apaisement, mais je ne suis pas apaisé. Parce que les amis, je vais enfin goûter les Twinkies. Les amis, je vais enfin goûter les Twinkies. Alors pour ceux qui savent pas, j'ai ouvert la boîte. J'ai ouvert la boîte juste avant pour éviter de faire du bruit dans la vidéo. J'ai trop hâte de goûter ça. Pour ceux qui savent pas, les Twinkies, en fait, ça représente tout un truc dans la pop culture américaine. C'est ultra présent dans la culture américaine. C'est une dinguerie. Il y a plein de placements dans plein de films Disney et autres dans lesquels on voit ces fameux gâteaux, ces fameux Twinkies. Et du coup, je me suis dit que je vais en commander et en faire une vidéo ASMR pour vous donner mon avis et tout. J'ai trop hâte de l'écouter. Allez, c'est parti. J'en ai 10 là-dedans. Pour ceux qui savent pas, j'ai acheté ça sur Amazon. 15 € quand même pour les 10, donc c'est assez cher, hein. C'est plus d'1 € le gâteau, enfin le gâteau, 1 €, plus d'1 € genre 1,50 € le gâteau. Ça revient cher, mais franchement ça vaut le coup parce que j'ai trop envie de goûter. Donc j'ai acheté ça sur Amazon. Twinkie. J'ai regardé tellement de vidéos de dégustation de ça et j'avais juste envie de goûter moi aussi derrière. Alors, si jamais je donne envie à certains d'entre vous d'en acheter et de goûter, attendez, sachez juste que apparemment c'est très chimique comme gâteau. Donc, n'hésitez pas à vous en acheter, à goûter une fois, mais je déconseille la consommation. Voilà, vous en achetez pas des tonnes et n'en mangez pas tous les jours quoi. Voilà, c'est ultra gras apparemment de ce que j'ai vu. Tiens, on va regarder d'ailleurs les valeurs nutritionnelles. Ah, c'est pas si calorique que ça. Enfin, c'est calorique pour 100 grammes, 350 kilocalories. Pour ceux qui connaissent un peu les kilocalories, on peut atteindre du 500 kilocalories sur les produits vraiment très gras, genre sur les chips au fromage par exemple. Des chips bien grasses au fromage, on atteint les 500 kilocalories. Là on est à 350, ce qui est pas énorme pour des gâteaux. Par exemple, je crois qu'un biscuit Prince, vraiment le gâteau le plus classique, le biscuit le plus classique, on est autour de 400 quelque chose. Donc ça, c'est correct niveau calories. Mais encore une fois, la pire chose là-dedans, c'est surtout les additifs et les produits chimiques qu'on met dedans. Je vais goûter. Allez, c'est parti.
Allez, c'est parti. Oh. Ah ouais, oh, ça a l'air tellement bon. Rien qu'au toucher, rien qu'au toucher, je sens, regardez mes doigts. Je sais pas si vous allez voir, il brille. Tellement c'est gras en fait. Alors c'est cool, hein, c'est bon. Ça se voit que c'est pas sec. Mais bon voilà, consommer avec modération. Regardez-moi cette bonne brioche avec 3 injections de crème vanille à l'intérieur. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go. Les gars, c'est un délice. Oh, c'est tellement crémeux, c'est tellement aéré. Regardez-moi ça. C'est un délice, c'est trop bon. C'est drôle, la crème qu'il y a dedans, ça fait vraiment penser au fluff. Je sais pas si vous connaissez le fluff, c'est une sorte de crème à la guimauve. Bah, ça fait vraiment penser à ça. C'est super bon, c'est très aéré, c'est pas sec, c'est très bon. Bah, en réalité, j'ai pas de surprise, c'est ce à quoi je m'attendais en réalité. Je m'attendais à un gâteau comme ça, très spongieux, très frais, très peu sec en fait, peu sec. Et en fait, on est réellement là-dessus. C'est trop trop bon. Ça fond dans la bouche. C'est une dinguerie comment ça fond dans la bouche. Un régal. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Par contre, j'ai pas envie de poser mes mains quelque part tellement mes mains sont grasses. Je sais pas si vous le voyez. Faut que j'aille me laver les mains. Et ben les amis, je vais en manger que un seul. Parce que déjà j'essaie de faire un peu attention en ce moment. Et en plus, il y en a que 10 dans la boîte. Et faut savoir que mon frère a envie de goûter. Ma copine a envie de goûter. Mes 4 sœurs ont envie de goûter. Donc rien que ça fait 6. Faut que j'en donne un à mon père. Faut que j'en donne un à ma mère aussi pour qu'il goûte. Et là j'en ai mangé un. Ça veut dire qu'il y en a un seul en trop. Et voilà. Donc j'ai envie de faire goûter ça à tout le monde autour de moi. Donc je ne vais pas en manger plus. Mais c'est super bon et c'est super léger. Aéré, crémeux, vanillé. C'est trop bon. Voilà, c'est super bon. Alors, pour ceux qui savent pas, apparemment Action fait une version des Twinkies. Une copie si vous voulez. Mais je vous la déconseille si jamais vous souhaitez goûter ce gâteau. Tout simplement parce que des dégustations que j'ai pu en voir, ça n'a rien à voir. Voilà, si jamais vous souhaitez goûter ce gâteau, achetez les originaux. Voilà, voilà. Bon, les gars, la vidéo fait un peu plus de 10 minutes. Je pense que pour le moment, je partirai, pardon, sur un format de vidéo un peu plus de 10 minutes. Ça suffit. Et puis voilà quoi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Mes doigts glissent, c'est une dinguerie comment c'est gras.